Bonjour, bienvenue au balado entre passionnés. Cette année, j'ai la chance d'être l'animatrice de ce balado-là et mon nom est Justine Reed et je suis diplômée en cuisine à l'École hôtelière de Laval. Donc, c'est avec plaisir que tout au long de la saison, je vais recevoir d'autres diplômés ou d'autres étudiants, en fait, au travers tous les beaux programmes qui sont offerts à Laval. Aujourd'hui, c'est avec Jennifer que j'ai la chance de m'entretenir parce que Jennifer est diplômée en élagage. Et si, comme moi, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Je t'invite à rester avec nous pour écouter ce qu'elle avait à nous dire. Salut Jennifer, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Cool, super. Écoute, j'ai une grosse question d'emblée, là. Je me dis, les gens doivent voir le titre. Jennifer, diplômée en élagage. Ça mange quoi en hiver? J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu fais. Puis aussi, qui es-tu au travers de ça? Présente-toi, puis ensuite de ça, on va jaser. On va jaser aujourd'hui ensemble. Good. Ben, je m'appelle Jennifer, j'ai 29 ans. Puis, je me suis inscrite à l'élagage, dans le fond, parce que dans le passé, j'ai fait un DEP en horticulture. Puis, c'est là que j'ai développé une passion pour les arbres, pour les plantes et tout ça. Puis là, par la suite, j'ai commencé à faire de l'escalade. Puis, j'ai vraiment développé une grosse passion pour l'escalade. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas joindre mes deux passions? Donc, c'est là que j'ai découvert vraiment le métier d'élagage. Puis, à force à force de me renseigner, je me suis rendu compte que c'était vraiment fait pour moi. J'ai fait élève d'un jour, j'ai grimpé pour la première fois dans un arbre à 50 pieds, puis j'ai vraiment trippé, là. Donc, Nice. j'ai décidé de m'inscrire à la formation. Mais dans le fond, si je comprends, parce que là, tu nous as dit grimper, aller dans les arbres, ça consiste, est-ce que tu fais la coupe, tu fais l'entretien? Qu'est-ce que tu fais avec les arbres? Parce que là, tu m'as dit que tu étais passionnée de ça. Explique-moi plus. Ben, il y a plusieurs types de travaux qu'on va faire dans le domaine de l'élagage. Ça va de la plantation jusqu'à l'abattage d'un arbre. Puis, c'est ça. Donc, au début, la plantation, ça va être un jeune arbre qui a à peu près entre 5 et 10 ans de vie. Puis là, on va le planter. Un gros arbre en mode, c'est un gros travaux, là, juste planter un arbre. Puis, par la suite, on va le tailler pour qu'il pousse bien, surtout en milieu urbain. Les arbres sont coincés, tout ça. Donc, on va essayer de prévoir une taille pour le futur pour que l'arbre ne soit pas dans le chemin d'une maison, d'une rue et tout ça. Mm-hmm. Puis là, l'arbre, il va continuer de pousser, il va devenir de plus en plus gros. Donc, c'est là que ça devient qu'il faut grimper l'arbre pour l'élaguer. Des fois, ça va être des branches qui touchent à des maisons, dégager des fils électriques, ça va être d'enlever des branches qui sont cassées et tout ça. Puis là, par la suite aussi, il y a les arbres sénescents, donc les arbres plus âgés, des arbres de 100 ans et plus, que là, ça va surtout être des élagages du bois mort, essayer d'étirer le plus possible la vie de l'arbre. Puis, un arbre, ça a une fin de vie. Donc, par la suite, l'arbre, il finit par mourir, tout ça. Puis là, ça va être des cas d'abattage. Donc, ça va être d'abattre des arbres en milieu urbain, dans des endroits vraiment restreints, tout ça. Donc, ça demande une technique, là, certainement, faire ça. Fait que j'arrive pas avec ma scie, j'arrache l'arbre puis je repars, là. Non, il y a plus que non, ça. Non. Mais là, c'est pas de même, c'est ça, OK. Ça prend de gros avec ça. Mais là, ce que j'entends, dans le fond, c'est que tu as été en horticulture, que tu disais, là, tu as 29 ans. Fait que tu as étudié à quel âge pour aller en élagage? Ça ressemblait à quoi ton parcours scolaire de naviguer au travers de ça? Ben moi, quand j'étais jeune, j'ai lâché l'école. J'étais vraiment pas bonne. OK. Nulle, j'haïssais l'école. Puis là, avec le temps, j'ai fait des petits jobs, tout ça. Mais c'est vraiment plus tard que là, j'ai découvert l'horticulture. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une belle carrière, mais je veux pas nécessairement aller au cégep, aller à l'université, tout ça. Donc, je suis retournée aux adultes. Puis j'ai terminé mes cours principaux, anglais, français, maths et tout ça.
Puis j'ai été faire mon DEP en horticulture, puis ça m'a donné 2 diplômes en même temps. J'ai eu mon secondaire 5 et horticulture. Ah! Je savais pas que, dans le fond, c'est que tu as été chercher les crédits en faisant le DEP, les crédits nécessaires pour avoir ton cours. Ah, c'est bien cool. Ça donne des crédits aussi, faire un DEP. Ça peut être une option aussi au lieu de faire plusieurs cours qui sont peut-être moins intéressants aux adultes. Ben, en faisant un DEP, ça donne des crédits des fois pour avoir son diplôme de secondaire 5. Très cool. J'en apprends moi aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais tu dis que tu as lâché l'école. Tu avais quel âge quand tu as lâché l'école? J'ai lâché vraiment jeune. Je pense que j'avais 16 ans. Là. OK, non, mais c'est l'âge qui est légal, dans le fond, pour lâcher l'école. Oui, je pense que c'est pas... Je veux dire, c'est pas illégal. Tu dis vraiment jeune. J'ai eu une image de toi à 8 ans qui fait papa, maman, c'est pour toi. Non, mais tu sais, à cet âge-là, c'est un âge où on se cherche, puis tout ça, puis tu sais, si on n'est pas très doué, moi j'ai un TDAH, donc l'école, c'était difficile pour moi, là, vraiment. Je me voyais pas avoir un parcours universitaire et tout ça, donc vraiment, la formation professionnelle, les DEP, il y en a des tonnes et des tonnes, puis on peut tellement aller chercher une belle carrière avec un bon salaire, des bonnes conditions de travail et tout ça. Puis c'est souvent des métiers qui sont plus physiques comme ma job. Donc, ça me rejoint vraiment plus que d'aller à l'université ou au cégep. Je trouve ça le fun que tu aies abordé le TDAH parce que souvent, moi, j'ai été diagnostiquée sur le tard, là. Fait que je veux dire, j'ai pas... Toi, t'étais-tu diagnostiquée quand tu étais au secondaire? Oui, j'ai été diagnostiquée au secondaire, puis c'est ça. C'est sûr que... T'avais-tu comme un accompagnement ou pas tant? Oui, j'avais un accompagnement, puis encore aujourd'hui, il y a de plus en plus des accompagnements pour les adolescents qui ont des troubles d'apprentissage, là, et c'est drôle qu'on parle de ça, là, ma sœur est orthopédagogue, okay. Donc justement, il y a des orthopédagogues dans les écoles et tout ça qui vont aider les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, là. Quand j'étais plus jeune, c'était peut-être plus nouveau, là, mais aujourd'hui, vraiment, je sais qu'il existe plusieurs mesures adaptatives là, pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. Puis une chose qui est bonne pour le TDAH, je sais, c'est de bouger, c'est le fameux H d'aller dépenser cette énergie-là. Exactement. Jennifer, parle-moi, là, j'ai envie d'entendre une journée typique dans ta vie, dans ton métier, depuis que tu le pratiques suite au DEP, ça ressemble à quoi? C'est quoi comme une journée dans la vie de Jennifer? Comment ça se fait? Ben, à l'école, mettons, c'était vraiment, on arrivait, tu sais, puis on apprenait toutes sortes de choses sur les arbres. On a eu des cours de botanique, des cours de grimpe. Écoute, le matin, tu es 2 heures en classe. Après ça, tu t'en vas dans un parc grimper. Puis, tu sais, le 3/4 du DEP, là, je dirais, c'est dehors. Puis, c'est vraiment très pratique, physique, tout ça. Et c'est pas comparable à l'université, là. Puis, sur le métier, ben c'est sûr que c'est très différent de l'école, là. On reste qu'on grimpe tout le temps, mais il faut avoir un bon rythme de travail et tout ça. Ça commence très tôt, les journées en élagage. On va pas travailler les jours de pluie, mais sinon, on travaille à l'année longue, là. OK. Fait qu'en hiver, t'as de la job, là. Tu manques pas, tu finis pas sur le chômage, puis tu le quittes, là. Non, il y a des compagnies qui ferment l'hiver, mais en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est très, très facile de travailler l'hiver, là. C'est vraiment en demande. Puis même que, tu sais, je dis qu'on travaille pas là, quand il pleut, mais des fois, quand il y a des verglas, des tempêtes de neige et tout ça, on travaille parce qu'on a des urgences, là. Puis ça, c'est vraiment le fun, les urgences. L'adrénaline! C'est des grosses journées de travail, puis c'est une job après l'autre, une adresse après l'autre, puis on vient sauver les gens, là, des chars qui sont écrasés par un arbre, tout ça, des à côté sur des maisons et tout. Fait que encore, ça demande beaucoup de technique, beaucoup de connaissances. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun parce que on bouge tout le temps, on voit pas le temps passer là, en élagage. C'est ça que j'aime le plus de mon métier. J'ai jamais eu une job dans le passé que je regardais pas l'heure, là, tu sais. C'est vraiment très stimulant. Tu fais ta journée, t'es vraiment contente d'être là, puis ça, c'est vraiment hot. Puis, je suis pas sûre de quand t'as comme fini tout ça, c'est-tu récent que t'as fini ton cours? Mais là, ça va faire 1 an que j'ai terminé mon DEP. OK. Ouais. Puis,
es-tu embarqué tout de suite sur le milieu du travail? Mettons, ton gap ressemblait à quoi versus fin de diplôme, rentrée? Ça t'a pris combien de temps à peu près? C'est vraiment facile. Là. Ils en demandent tellement des élagueurs, là. C'est tellement, tellement en demande. Puis des filles aussi dans le domaine, c'est vraiment en demande. Mon boss, il m'a déjà dit, j'engagerais juste des filles si je pourrais. Là. Pourquoi il engagerait juste des filles? J'aimerais ça savoir. Ben, c'est un peu, il disait ça un peu en riant. Là. OK. Parce que des fois, les gars, tu sais, sont moins à leur affaire, ils oublient des trucs, tout ça. C'est vraiment, c'est sexiste, là, qu'est-ce que je dis? Prépare-toi à recevoir des roches par courriel après un commentaire. Non, mais c'est toujours le fun d'avoir autant des gars que des filles dans une équipe. On voit les choses un peu différemment. Des fois, on pense à des choses que les gars pensent pas. Eux pensent à des choses que nous, on voit pas aussi, là. Puis, ce qui est le fun aussi avec ma job, c'est qu'en ce moment, mon boss, je l'aide beaucoup dans plusieurs facettes du métier. Donc, je fais autant des soumissions et tout ça. Fait que des fois, arriver devant une cliente qui est une femme, ben, tu sais, elle est surprise de me voir au début, mais en même temps, elle est rassurée, tu sais, aussi de savoir que c'est une jeune femme qui va la conseiller pour conserver son arbre le plus longtemps possible là, et tout ça. Donc, Ah, c'est clair. Puis là, on t'appelle comment ton titre, mettons, un coup une élagueuse, élagueuse, ouais? Élagueuse, oui. Okay. Il y a un vieux terme qui est plus connu, c'est l'émondage, donc des émondeurs. Mais on essaie un peu de laisser ce terme-là de côté parce que c'est souvent relié à des vieilles pratiques qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour les arbres. OK. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on dit plus un élagage pour un arbre. Puis, moi, je suis une élagueuse. Mais je ne sais même pas si c'est dans le dictionnaire. Là. Faudrait googler ça. À la maison, si vous nous écoutez, googlez élagueuse et revenez-nous à savoir si ça se dit ou ça se dit pas. Mais moi, j'ai choisi que ça se disait. T'aimes-tu ça? Ça fit bien, oui, ça représente ce que c'est. Oui, exactement. Ouais, c'est cool. Puis, mettons, là, tu t'as dit, je me sens vraiment à ma place, je te sens vraiment heureuse, mais pour quelqu'un, mettons, qui se dit, mon Dieu, c'est pas possible que je réunisse plein de mes passions, qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, j'ai entendu que ça a commencé avec les plantes, t'as aimé les arbres, t'as aimé de faire de l'escalade, puis là, ton métier, là, on voit pas mes doigts, regarde, c'est ça, je voulais dire, ça rejoint les trois. Comment qu'est-ce qui t'habite comme sentiment face à ça? Je suis vraiment chanceuse, tu sais, d'avoir trouvé un métier qui me passionne autant, là, tu sais, c'est pas toujours le fun, c'est sûr, ça reste un travail, puis tout, mais vraiment, l'escalade, je m'attendais pas à pouvoir trouver une job où je vais être en hauteur comme ça tout le temps, puis qui va réunir aussi ma passion pour les plantes et les arbres. Puis c'est à force de faire ma formation en élagage aussi que mon amour pour les arbres a juste grandi parce qu'on en apprend tellement. C'est tellement un monde vaste, la botanique des arbres là, et tout ça. Donc, je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé un métier qui me passionne autant, là, vraiment. Puis, qu'est-ce qui vient, tu dis que tu es passionné des arbres. Je veux dire, d'emblée, là, moi, j'ai juste comme l'image de toi qui donne un câlin à un arbre. C'est ce qui me pop dans la tête. J'imagine que c'est pas ça. Hein? Peut-être. Des fois, ça m'arrive. Oui, non, mais clairement, quand on aime quelque chose. Mais c'est quoi qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui t'attire? J'ai envie de bien passionner, là. Des arbres centenaires, là, quand on y pense, un arbre qui a 100 ans, tu sais, il a tellement vu d'affaires, il a tellement vécu d'affaires, là, donc c'est des êtres vraiment importants qui ont un impact sur l'environnement aussi. Donc, c'est vraiment, j'adore les arbres, surtout quand on comprend le fonctionnement de comment ça pousse un arbre. C'est tellement intelligent, un arbre, là, autant qu'un humain, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, puis c'est aussi de pouvoir transmettre cette passion-là à des clients et tout. Ouais. Tu sais, les gens, souvent, ça m'arrive des fois d'aller faire des soumissions, puis là, la personne, elle me dit « Ah, je veux le couper, il fait de l'ombre. » Donc, oui, pour des raisons comme ça, où ça fait des feuilles sur mon terrain. Puis là, finalement, je repars de là, puis le monsieur, j'y ai vendu un élagage, puis il veut conserver son arbre parce que, justement, je lui ai expliqué que c'est important de conserver les arbres, puis que ça a une très grande valeur.
Donc, c'est ça. C'est important. Finalement, c'est ton client qui finit par donner un câlin à son arbre quand Oui, exactement. Puis, tu parles de valeur, parle-nous-en. Je veux que tu ailles là, je veux que tu me dises justement, parle-nous du fonctionnement de l'arbre pour quelqu'un qui est comme tes clients puis qui se dirait hey, moi, là, chez mes parents ou chez nous, ça me dérange, je l'enlèverais. Parle-nous de ce que ça apporte dans nos vies un peu. Bien, premièrement, un arbre, juste dans des milieux plus... dans des milieux où le taux de criminalité est haut, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Tu sais, imaginez une ruelle à Montréal qui n'a pas d'arbres. Premièrement, il va faire super chaud. Et les arbres, c'est vraiment important pour se protéger du soleil et tout ça. Et quand on est dans notre cours, c'est le fun d'avoir du soleil, c'est sûr. Mais être au gros soleil tout le temps en pleine canicule l'été, c'est insupportable. C'est très beau visuellement, ça fait un brise-vent aussi, ça peut protéger la maison. Au contraire, souvent la croyance, les gens ils ont peur, ils ont un arbre proche de la maison. Ouais. Mais si l'arbre est bien entretenu puis qui est évalué par un professionnel comme nous, on est capable de dire l'arbre, non, il n'est pas dangereux, il faut le conserver. Ça augmente la valeur des maisons et vraiment, là, et puis c'est bon pour l'environnement aussi. Tellement. Non, j'ai trouvé ça beau, qu'est-ce que tu dis au niveau du taux de criminalité. C'est quelque chose qu'ils vous ont appris dans vos cours? Oui, il y a des études. Je connais pas oui, c'est des... Mais tu sais, il y a un cours, justement, dans le DEP, qu'on parle des raisons pourquoi il faut conserver les arbres en milieu urbain. Là. Parce que souvent, ce ne sont pas les bienvenus, les arbres. Les gens, ils ont peur et tout ça. Ouais. Mais c'est une des... Il y a une étude qui a été faite là-dessus, comme quoi que de mettre des arbres puis des plantes et tout ça dans des quartiers où il y a un haut taux de criminalité, ça va réduire la criminalité. Là. Juste le fait de voir des feuilles, des arbres, c'est ça, c'est très ressourçant. Pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est important d'avoir des arbres là, alentour de nous puis d'aller en forêt régulièrement et tout ça. Là. C'est bon pour la santé mentale. Ça, j'en doute vraiment pas. Puis je vais te faire une confidence. Là. Chez nous, on a mis une plante, on est juste un couple, et j'ai vu mon chum développer une genre de sensibilité envers sa plante, puis de l'arroser, puis tout ça. Fait que je me dis, ça fait totalement du sens que si, je veux dire, c'est pas un criminel, là, tout le monde, mais que ça fait cet impact-là dans chez nous, comment socialement, ces choses-là, c'est ramener la nature, en fait, dans nos vies quotidiennes, puis tout ça, je trouve ça wow. Puis j'ai envie de te demander, quelle place prend la nature dans ta vie, outre dans ton travail? Ben, j'adore les sports, comme l'escalade. L'escalade, ça se fait en forêt, tout ça aussi, comme dans des gyms aussi. Mais la nature prend une place importante, puis c'est pour ça aussi que je suis contente. Quand je me retrouve dans un arbre, là, l'été, en pleine canicule, là, je suis abritée de plein de feuilles, tu sais, je me sens un peu en forêt, dans ma petite forêt, dans mon arbre. Puis là, je nettoie mon arbre, j'enlève les branches mortes, on dégage un peu la maison, tout ça. Puis c'est vraiment important. Puis je suis sûre que c'est bon pour moi là, de toujours être dans des arbres comme ça. Là. Mais c'est sûr que la nature prend une place importante. J'adore les sports. Souvent, les gens en élagage aussi, ça va être des gens très sportifs. C'est sûr qu'il faut avoir quand même une bonne forme physique, malgré qu'aujourd'hui, le métier a tellement évolué, c'est plus aussi forçant que ça l'était il y a 20 ans. Mais donc, je fais du ski, tu sais, aussi l'hiver et tout ça. Donc, vraiment, la nature, pour moi, c'est super important. Puis tout le monde en élagage adore la nature et les arbres. Fait que ça, ce serait comme un prérequis pour aller faire cette formation-là, d'aimer la nature. Oui. T'aurais-tu comme 3 autres prérequis à dire si quelqu'un se dit « Ah, c'est pour moi, c'est pas pour moi ». T'as-tu des petits conseils, genre, à donner aux gens qui questionneraient ça? Ouais. C'est une très bonne question parce que souvent, on a tendance à penser qu'en élagage, il faut être un pro de la CHN, il faut être molle, il faut être full fort. Puis... Mais non, c'est pas le cas. Là. Aujourd'hui, il existe plusieurs techniques de grimpe qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être le plus fort. Puis, tu sais, moi, je suis autant utile sur un chantier que Monsieur Muscle. Donc, j'adore ça. Mais c'est sûr qu'une des choses qui est vraiment importante, c'est de ne pas avoir le vertige. Tu sais, si on est
debout sur une chaise puis qu'on a des étourdissements, ce sera pas pour nous l'élagage, malheureusement. Mais puis sinon, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un minimum d'une bonne forme physique. Il faut être capable de soulever son poids, là, je dirais, là, ça c'est sûr. Puis sinon, ben, il faut aimer la nature, les arbres. Il faut avoir une attirance définitivement vers ça. Puis, si on parle, mettons, qualité de vie, salaire, tu me l'as dit, perspective d'emploi, ça se fait bien. Est-ce que tu considères, tu sais, je sais qu'au Québec, c'est tabou de parler de salaire, là, mais tu peux me dire le salaire général, pas nécessairement le tien, que vont gagner quelqu'un qui va, en sortant, mettons, de l'école, là. Ça ressemble à quoi? En sortant de l'école, ça part à 25 $, là, je dirais. OK, wow, quand même. Ouais. Oui, puis il y a possibilité d'aller chercher des très bons salaires. Ben, moi, je considère que c'est bon là, pour mon mode de vie. Mais, on peut aller jusqu'à 40 $ là, aussi, là, vraiment. Puis, toutes les villes, ben, les grosses villes ont des élagueurs aussi. Donc, il y a possibilité d'aller travailler à la ville, d'avoir un fonds de pension, des grosses conditions de travail vraiment avantageuses, là. Okay. Puis au privé aussi, il y a quelques années, c'était plus bas les salaires, mais là, dernièrement, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça a vraiment monté les salaires, ce qui est une bonne chose. Fait que moindrement qu'on est un peu débrouillard, on va réussir à se trouver un 25 $ en sortant de l'école. Puis, mais ça dépend encore des compagnies. Il y a des salaires, il y a des compagnies qui payent moins, mais moi, ça m'a pas pris de temps que j'ai été chercher le salaire que je voulais. Puis sinon, c'est sûr. En sortant de l'école, là, il y a de la job, là, ça c'est sûr. Puis toi, mettons, t'es pour une compagnie privée actuellement. Ouais. T'as-tu des assurances? T'as-tu d'autres avantages, mettons, reliés à tout ça? Ben, j'ai pas une assurance ou des avantages sociaux. Mais c'est parce que la compagnie, moi, que j'ai choisie, c'est une très petite compagnie aussi. Là. C'est pas comparable. Il y a des grosses compagnies. Mais moi, j'aime ça. C'est une plus petite compagnie. On est moins d'employés. On est plus proches. Puis on se disperse les tâches et tout ça. Et, mais il y a des plus grosses compagnies que, oui, il y a des avantages sociaux et tout. Mais non, en ce moment, j'ai pas d'assurance, rien pour le moment. Mais comme je t'en allais dire, dans le fond, c'est que toi, ça correspond super bien à ton monde de vie parce que c'est pas quelque chose que tu as besoin, puis que tu voulais te respecter aussi en travaillant dans une plus petite compagnie, en ayant, je pense que de ce que j'ai entendu là souvent, j'ai vu que l'humain aussi était important pour toi au travers de ça, d'aller vraiment bien conseiller tes clients, de s'assurer qu'ils soient en sécurité au travers les travaux que tu vas effectuer dans le fond, là. Fait que je trouve que c'est super beau, en fait, que tu travailles pour une compagnie qui fit avec toi, tu sais, que tu as choisi ça, là. C'est ça. Puis les langages, là, il y en a tellement des compagnies, là. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont chercher de l'expérience en sortant de l'école, puis qui finissent par se partir à leur compte. Beaucoup de gens qui vont faire ça aussi. C'est quand même, ben c'est pas facile de se partir à son compte, mais en élagage, il y a la possibilité d'être juste une petite équipe de travail puis de partir à son compte avec un camion puis 2 ou 3 employés. Puis est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait à toi? Peut-être, mais en même temps, c'est une très, très grosse charge de travail, l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, je sais pas. En ce moment, je suis bien, là. En ce moment, t'es bien puis tu reviens. Est-ce que tu as des enfants à la maison qui t'attendent quand tu reviens? Ou Non, j'ai pas d'enfants. Puis ça, je dirais aussi, des fois, il y a beaucoup de gens dans les lagages que, tu sais, c'est ça, ils ont des enfants. Ils vont plus viser une carrière à la ville. Parce qu'à la ville, tu as vraiment un horaire très fixe. Tu as plus peut-être des assurances des assurances famille et tout ça. Donc, c'est possible aussi. Puis à la ville, même chose, là, ils en cherchent beaucoup des élagueurs. Puis c'est des très, très bons salaires, très bonnes conditions de travail. Là. Quelqu'un qui a une famille, c'est parfait, là. Mais moi, en ce moment, au privé, j'aime ça quand je suis très travaillante. Donc, je commence tôt le matin, puis je sais pas à quelle heure qu'elle finit ma journée. Donc, tu fais un overtime, mettons? Tu finis oui. Ouais, OK.
L'été, là, surtout, c'est la haute saison et on peut faire des très grosses journées de travail, puis on est super bien payé, temps et demi, puis on a des bonus à la fin de la On aime journée. ça, on aime ça, ça. On aime ça. Très payant, vraiment payant. Très cool, j'aime ça, entendre ça. Oui. Fait que, penses-tu maintenir la cadence au sein d'une compagnie privée ou tu sens que si tu avais envie de bâtir une famille, tu switcherais au public? Ou... Ben, c'est sûr que si un jour je pensais à bâtir une famille, peut-être que là, j'irais plus vers une compagnie ou une ville qui va m'offrir des conditions de travail qui seraient plus favorables pour joindre. C'est ça. Supporter ce mode de vie-là. Oui, exactement, oui, c'est ça. Est-ce que, outre les conditions de travail, j'ai constaté que nécessairement les assurances, c'était pas ça qui était si important pour toi. Quel autre avantage tu dirais que tu as dans ton métier, que ce soit des congés, que ce soit de visiter des endroits, que ce soit, tu sais, moi j'appelle souvent ça le rayon de soleil, dans le sens où on a l'emploi, on a le travail qu'on fait, mais on a tout ce qui vient shiner autour, qui rend notre travail encore plus beau. Fait que j'ai envie que tu me fasses encore plus shiner comme ta réalité. Ben, la chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un métier vraiment, ben, la compagnie pour qui je travaille en ce moment, mon boss, il va toujours, tu sais, il va nous inscrire à des formations pour qu'on reste à jour pour nos connaissances et tout ça. Puis pour qu'on travaille de manière sécuritaire aussi. Puis c'est sûr que c'est, tu sais, le domaine de la botanique des arbres et tout ça, il y en a toujours à apprendre. Là. Il y a toujours des nouvelles essences d'arbres, des nouvelles maladies qui arrivent parce que, tu sais, comme en ce moment, on entend beaucoup parler de la grille du frêne, qui est un insecte qui tue les frênes puis tout ça. Donc, c'est sûr que ce qui est le fun avec ce métier-là, c'est que, puis il y a toujours des nouvelles techniques de grimpe aussi, des nouveaux mécanismes qui sortent. Là, tu sais, il y a la technique en double, la technique en simple qui arrive sur le marché, tout ça, qui est de plus en plus populaire. Donc, ça évolue tout le temps. Donc, c'est vraiment stimulant. C'est ça qui est le fun. Ah, je trouve ça vraiment cool à quel point tu as l'air vraiment genre intéressé à en vouloir en savoir plus, puis encore, c'est vraiment, vraiment très cool de t'entendre parler, j'adore ça. Puis mettons, on te souhaite quoi dans les prochaines années au niveau travail, carrière, tout ça? Ben, je me souhaite de continuer comme que je fais en ce moment, là. Vraiment, j'adore ça, puis de continuer d'apprendre des nouvelles choses sur le domaine, de continuer de travailler de manière sécuritaire, puis c'est ça, de continuer d'évaluer un peu dans mon domaine. Là. Juste que ça soit une belle ascension de joie et tout ça, que tu vas travers ça. Puis, est-ce que tu aurais un mot à dire en terminant à quelqu'un qui veut peut-être se joindre à cette formation-là ou qui a envie d'essayer ce métier-là? Tu as parlé d'élèves d'un jour tantôt. C'est où que tu avais pu essayer ça exactement? Ben, c'est sur le site de la formation, le site du Centre horticole de Laval. OK. Donc, on peut s'inscrire pour faire élève d'un jour. Puis là, ils vont vous jumeler à un groupe qui est là en ce moment en train de faire sa formation. Puis là, vous allez aller voir des élèves grimper et tout ça. Moi, j'ai eu la chance de grimper aussi quand que j'ai fait élève d'un jour. Donc, c'est ça. Puis, je dirais oui, définitivement, aller faire élève d'un jour avant de s'inscrire au DEP. Être sûr que c'est fait pour nous. Parce que le DEP dure combien de temps? Je pense, il me semble que c'est pas loin de 900 heures. Ça dure sur un peu moins d'un an là, que ça se fait. Là. Une couple de mois. C'est pas trop long, là, vraiment. Puis sinon, quelqu'un qui veut s'inscrire, vraiment, qui n'a pas peur. Tu sais, moi, au début, je me disais, oh mon Dieu, c'est-tu fait pour moi, grimper dans un arbre avec une scie à chaîne et tout ça. C'est-tu fait pour moi, mais finalement, là, j'étais très bonne à l'école, là, vraiment. Tu sais, j'ai tout réussi mes cours, puis il y a vraiment possibilité de faire ce métier-là. Tu sais, il y a pas faut pas se dire, je serai pas capable et tout ça, parce que dans notre tête, on voit ça énorme, là, peut-être grimper dans un arbre avec une scie à chaîne, mais justement, la formation est là pour ça. On apprend, puis on se rend compte que c'est juste un métier qui est vraiment plaisant, là, qui est super le fun. J'ai vraiment trouvé ça le fun quand tu as dit, dans le fond, que souvent on s'empêche. Tu sais, on a des peurs. Mon Dieu, je peux pas aller là. Je serais pas capable de monter avec ma scie à chaîne. Mais
on peut tout apprendre dans la vie, tu sais, Ben n'importe oui. quel blocage qu'on va se mettre dans ta mon Dieu, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis tu vois, on est là, quoi, 2 ans, mettons, tu as suivi ton DEP 2 ans, 2 ans et demi plus tard, puis tu te fais comme, je suis sûre que ton mindset Oui. est totalement plus Ben oui. Hey, vrai. je regarde, je suis repassée, il y a pas long, voir des arbres que j'avais grimpés quand que j'étais à l'école. Puis dans ma tête, là, quand que je faisais mon DEP, je regardais ces arbres-là, puis je les trouvais gigantesques, là. C'était énorme pour moi. Puis là, je suis repassée devant, puis j'étais comme, oh, c'est tellement des petits arbres aujourd'hui. Oh my God! Est-ce qu'on continue de toujours évoluer, puis toujours se surpasser dans ce métier-là? Donc, c'est sûr que c'est toujours des nouveaux défis. Puis juste faire la formation, c'est un défi, mais c'est vraiment le fun à relever comme défi là aussi. Clairement, c'est super. J'aime vraiment ça. J'ai trouvé ça super intéressant de te parler aujourd'hui puis d'en apprendre plus dans le fond sur le métier d'élagueuse. Oui. Hein? Ceux qui nous ont écouté ont un devoir d'aller valider si ça se dit, parce qu'on va aller travailler, nous autres, on va aller continuer de faire ce qu'on aime faire. Puis je te souhaite vraiment plein de beau dans ta carrière, puis plein de grimpages, plein de nature, comme tu as l'air d'apprécier tellement ça. Fait que ben, c'était un plaisir pour moi de te parler aujourd'hui, Jennifer. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci.